plaît, vous avez également pris des arrêtés depuis, et je pense en l'occurrence à un arrêté sur, comment dirais-je, la fermeture temporaire partielle du cheminement piéton des tanneurs et des tissons. Oui, tout à fait. Je vais ressortir mon arrêté. Je pensais que vous nous auriez donné la liste des arrêtés qui avaient été pris depuis le dernier conseil. Si vous voulez, on en Non, j'aurais aimé justement, oui, que vous apportiez des précisions par rapport à cet arrêté. Qu'est-ce qui justifie cet arrêté? Alors d'abord, cet arrêté, ce chemin est un chemin de randonnée. Et c'est au PLU, il est noté comme chemin piéton existant à conserver. Donc ça n'est pas un chemin communal. Donc c'est un chemin d'exploitation, ce qui veut bien dire chemin d'exploitation, c'est pour permettre aux exploitants de venir dans leur champ. Donc ça c'est selon le code rural, donc il appartient aux deux riverains pour exploiter leur terre. Donc la compagnie électrique de Bretagne a demandé l'autorisation de poser des barrières de chantier sur ce chemin pour sécuriser ce chemin et qu'il n'y ait pas de piétons parce qu'il va y avoir des engins et c'est au niveau de sécurité. C'est pour ça que vous l'avez lu d'ailleurs l'arrêté. C'est pour ça qu'il y a un arrêté que j'ai signé pour une fermeture temporaire et partielle de ce chemin. Donc une fois que tous les travaux seront terminés, ce chemin redeviendra piétonnier pour le randonnée. D'accord. Et moi j'ai quand même quelques interrogations aujourd'hui, parce que le projet central, on en parle énormément, et j'ai certaines interrogations. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on n'attend pas la fin des recours en justice pour commencer les travaux sur le site. Ça avait été annoncé il y a quelque temps par Direct Énergie, il nous avait dit qu'ils vont commencer par les travaux tant que tous les recours ne seraient pas arrivés à terme. Nos élus aujourd'hui aussi ont commencé à s'exprimer sur le démarrage des travaux qui, selon eux, devaient avoir lieu au premier semestre de cette année. Est-ce qu'il y a des éléments nouveaux qui justifient que les choses aillent dans ce sens-là? Il n'y a rien qui permette d'empêcher les travaux de il y a quand même des recours. Il y a un construire, il y a rien qui empêche. Oui, mais il y a quand même des recours. Et à un moment, moi je me souviens que Direct Énergie avait bien dit à un moment qu'il ne commencerait pas les travaux tant que les recours ne seraient pas épuisés. Les recours n'empêchent pas le démarrage du travail. Bon, enfin, il y a quand même des choses. Là, il y a eu un recours concernant les traces de l'escarpement Quimper. Comment se fait-il à ce sujet que le préfet aussi ne s'en soucie pas et laisse continuer les travaux? Bon, il faudrait quand même que tous les autorités publiques se positionnent dans le cadre de l'intérêt général, à mon avis. De plus, je vais aller jusqu'au bout et vous me répondrez après si vous voulez. De plus, il y a quand même une répression aujourd'hui, contrôle d'identité, garde à vue. On lit tout ça dans la presse. Et je sais que les Landésiens s'interrogent beaucoup et parfois sont interpellés par tout ça. Et c'est vrai que c'est pas très serein comme situation. Je ne suis pas certaine que ce soit la solution et je ne crois pas qu'exacerber les tensions fasse avancer les choses dans le bon sens. Et je reviens encore sur le fait que lors de l'adoption du projet, il aurait fallu saisir la Commission nationale du débat public, comme ça avait été réclamé à cette époque-là. Et à ce moment-là, moi je pense qu'au final, ce projet a manqué de concertation et nous regrettons le manque de dialogue entre les élus et les opposants de ce projet. Voilà ce que je souhaitais dire par rapport à ce projet. Écoutez, je remarque que vous avez bien apporté votre test. Il n'est pas question Non, c'est vous vous associez avec monsieur. Non. Je ne suis là, madame, vous êtes hors sujet, là. Les choses à votre façon. C'est pas parce que j'ai voté pour le projet en 2011 que je n'ai pas le droit de me poser des questions et de m'interroger. C'est pas parce que j'ai voté pour le projet que je suis obligée de trouver normal qu'il n'y ait pas de dialogue entre les gens. Ça, je ne comprends pas. Le dialogue, il a eu lieu depuis. Non. Il n'a jamais eu aucun dialogue. Jamais de concertation avec. Vous avez toujours refusé les débats. Vous avez toujours refusé. Oui, totalement. Mais c'est pas parce que je me suis positionnée à un moment sur le projet. Madame le maire, s'il vous plaît, à propos de l'intervention de Madame Bléas, à laquelle je souscris évidemment à 100%, et je me réjouis d'ailleurs des évolutions positives d'un certain nombre d'élus. Non, absolument pas. Je parle d'évolutions positives qui prennent en compte l'évolution générale de la situation du marché de l'électricité en France et de la réalité de la consommation électrique dans le pays. Et ça va un peu d'ailleurs dans le sens de la déclaration de Madame Delphine Batho, qui était ministre de tutelle et qui elle-même avait signé l'arrêté d'exploitation en 2013. Donc je veux revenir sur les arrêtés municipaux, Madame le maire, si vous le permettez.
Je voudrais faire observer, je l'ai dit lors du précédent conseil municipal, je voudrais faire observer que, en effet, si les jugements divers et variés des juridictions administratives ne sont pas suspensifs ni dans un sens ni dans l'autre, il y a eu un engagement public de l'État et de Direct Énergie de ne pas engager les travaux tant que les recours ne seraient pas épurés. Donc ce serait mentir aujourd'hui que de dire le contraire. Mais dans cette affaire, les mensonges, on en a l'habitude. Le dernier en date, c'est quand même l'engagement par Direct Énergie des travaux de dépollution 3 semaines après que l'arrêté l'autorisant ait été publié ici en mairie. J'en ai fait la preuve il y a 1 mois en donnant les dates précises. Et aujourd'hui, j'informe le conseil municipal que les travaux de dépollution du terrain sont terminés, donc que les effets de l'arrêté pris à ce moment-là sont aujourd'hui nuls, puisque le chantier de la base de vie est engagé. Or, vous n'avez eu aucune demande de Direct Énergie concernant le début des travaux pour la base de vie, et vous n'avez pas pris d'arrêté dans ce sens, puisque M. Lévy-Frébault, qui avait été demandeur au titre de Direct Énergie des travaux de dépollution, à ce jour, sauf si vous avez une information que le conseil municipal n'a pas, à ce jour, vous n'avez pas pris d'arrêté pour autoriser la poursuite des travaux sur le reste du site. Donc Direct Énergie, qui dit « mais on a la légalité pour nous », viole allègrement la légalité 2 fois de suite et tente le passage en force en réalité. C'est bien de ça dont il est question. Donc, je pense qu'on sera amené à y revenir parce que je pense que la question du chantier de Total Direct Énergie est une question qui mérite qu'on s'y penche un peu plus en détail. Donc, si vous m'y autorisez, Madame le maire, sans vouloir prolonger davantage parce qu'on a l'examen du budget et c'est un dossier important, si vous m'y autorisez, on en reparlera peut-être en fin de conseil. Merci, Madame le maire. Si le conseil municipal peut m'écouter quelques instants, je vais essayer de faire en sorte que mon intervention tienne dans les 5 minutes. Parce que l'actualité autour du dossier de la centrale ne peut pas être ignorée. J'entends bien, mais je pense que le conseil municipal est aussi un lieu de débat et que soit on accepte d'y débattre, soit on le refuse. Mais comme vous m'aviez fait comprendre que vous étiez plutôt favorable au débat, j'en profite pour évoquer cette question, même si c'est en fin de conseil. Je vous rassure, ça ne durera pas la demi-heure du conseil municipal du 28 février, je serai beaucoup plus bref. Je veux revenir du 25, pardon, pas du 28 février, vous avez raison. Donc, je veux revenir d'abord sur un certain nombre d'arguments qui sont publiés dans la presse pour justifier à nouveau l'implantation de la centrale. Les derniers sont relatifs à la fermeture des centrales à charbon qui, pour des raisons écologiques, sont manifestement aujourd'hui évidentes, avec un calendrier qui a été annoncé jusqu'en 2023. Je voudrais dire d'abord que sur les 4 groupes au charbon qui devraient être fermés, 3 d'entre eux sont situés dans les lieux suivants. Le plus important d'entre eux, c'est la centrale Émile Huchet à Carlin, qui est en Moselle, qui est située à 950 km d'ici. L'autre groupe à charbon qui doit être fermé se trouve dans les Bouches-du-Rhône à 1000 km d'ici. Quant à celle du Havre, elle se trouve à plus de 500 km d'ici. Donc, le dernier groupe à charbon qui concerne l'alimentation électrique de la Bretagne, c'est le groupe à charbon de Cordemais. Pour Cordemais, tout le monde sait que l'expérimentation sur un des 2 groupes de 600 MW est en cours dans le cadre de l'expérimentation Écombuste, qui mélange du bois avec 20% de charbon, et donc qui va consommer de la biomasse pour pouvoir produire de l'électricité. On est en expérimentation,
qui semble pour l'instant donner des effets plutôt positifs, si on en croit les échos qui sont donnés dans la presse. L'autre groupe de Cordemais peut fonctionner jusqu'en 2023, et c'est 600 mégawatts. Je dis cela en même temps qu'il faut se souvenir que l'usine de Montoire de Engie, d'une puissance de 435 MW, qui est une centrale cycle combiné gaz de même type que celle que Direct Énergie Total veut construire ici, elle a fonctionné en 2017 4536 heures, et elle a une capacité de fonctionnement de 8000 heures. Donc on a encore un delta de 3500 heures, ce qui va largement au-delà de l'argument du pic de consommation qu'on nous a servi dans le pacte électrique breton, puis l'éternel pic de consommation qui pique M. Vourch à chaque fois que l'on parle. Donc il faut qu'il se rassure, ce spécialiste de l'électricité, que en ce qui concerne le pic de consommation, les besoins sont assez largement couverts. On le sait. C'est d'ailleurs ce qu'a confirmé RTE, y compris dans la note de synthèse qu'ils viennent de publier. Donc voilà sur les groupes charbon. Sur ce qui concerne les autres affirmations, M. Kaïtukoli dans la presse dit « mais on a été les meilleurs sur l'appel d'offres ». D'ailleurs, je vous donne un chiffre, c'est le chiffre de la prime de l'État. Alors, c'est intéressant de savoir qu'ils sont les meilleurs et qu'ils publient des éléments de l'appel d'offres, alors que l'appel d'offres est par définition secret et que la Commission de régulation de l'énergie interdit toute publicité autour des éléments qui ont permis la prise de la décision qui a procédé ensuite à l'appel d'offres, dont les conditions, je le rappelle, sont assez cocasses, puisque le ministre de l'Industrie prend un arrêté en 2012 pour attribuer ce marché, le 28 février, que la ministre de tutelle qui publie l'arrêté d'exploitation le publie presque un an plus tard, en janvier 2013, en l'occurrence il s'agissait de Mme Delphine Batho, on a rappelé tout à l'heure son intervention récente, et enfin, l'avis de la Commission de régulation de l'énergie qui aurait dû être publié le 28 février 2012, en même temps que l'attribution du marché, a lui été publié seulement au BO en avril 2013. Vous voyez la transparence sur l'attribution de ce marché. Alors bon, certains pourraient dire que, après tout, M. Besson, c'est l'équipe ancienne, est-ce que c'est le règne des copains et autre chose? Je n'en sais trop rien, mais toujours est-il que les conditions de transparence, à la différence de la transparence du budget municipal qui vous a été présenté tout à l'heure, en tout cas pour l'appel d'offres, concernant l'attribution, de rien, si ce n'est d'un peu de calme, parce que il faut que j'aille jusqu'au bout de mon propos. Mais je dis en effet qu'il y a une grande différence entre les deux, malgré les désaccords qu'on peut avoir sur le budget municipal. Mais en l'occurrence, en ce qui concerne l'attribution du marché à Direct Énergie, en effet, face à EDF et un autre électricien européen, Direct Énergie, qui s'était fait blackbouler 2 fois sur 2 dossiers précédents et qui n'a jamais construit aucune centrale, être le meilleur, franchement, c'est extraordinaire. Alors, M. Kaïtukoli dit aussi qu'il y a eu une approbation de la population du territoire. Je ne vois pas où il a vu ça. Il a fait un référendum, hein, M. Kaïtukoli. Est-ce qu'il se souvient du résultat du premier et du deuxième tour des élections municipales dans notre bonne ville de Landivisiau? Est-ce que massivement les Landivisiens ont approuvé l'implantation de la centrale? C'est une plaisanterie. Alors il est vrai que M. Kaïtukoli a une expérience électorale. C'est vrai. Il parle comme un expert sur les questions électorales. Peut-être ne souhaite-t-il pas qu'on l'évoque trop, mais il faut que les Landivisiens et le conseil municipal peut-être se souviennent que M. Kaïtukoli a été candidat aux élections législatives en 2002 dans les Alpes-Maritimes, dans la 6e circonscription, dans laquelle il a fait 991 voix et 1,66% de suffrages exprimés, sous l'étiquette du mouvement national républicain, scission du parti néofasciste dirigé par M. Le Pen, et dirigé par M. Maigret, condamné pour propos racistes. Voilà le personnage qui aujourd'hui trouve la confiance de l'équipe municipale et des élus locaux. Eh bien, on comprend mieux la répression policière engagée contre les militants.
qui est indigne et scandaleuse.